flexion il est pas mal, mais c'est pas assez stable. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit posé là sur sa flexion à droite, augmenter la propulsion, et qu'il reste confortable. Et puis, il demander plus de cadence, sans qu'il agite la tête. Voilà, ah, c'est bien, super barre, il y a plein d'éléments perturbateurs, mais c'est idéal, parce que c'est une situation qu'on pourrait rencontrer en concours et qu'on doit savoir gérer. Voilà, et on revient plier un peu à gauche, et on remet la même cadence que tu avais avant avec cette propulsion magnifique qu'elle avait avant qu'il change de main. Tu ralentis vraiment ton bassin par rapport à son mouvement pour avoir un geste encore plus long et que tu sens qu'elle va travailler dans la longueur du mouvement et pas avec un geste rapide et précipité. Voilà, voilà. Et ça c'est important, on cherche toujours à développer, à améliorer le geste du cheval. C'est en grande partie par le bassin, par l'assiette. C'est bien, ça c'est bon. Ah c'est bon. C'est son petit nez. Ok, très bien. Maintenant on commence à ralentir un petit peu le trot. Là elle bouge bien. Hein. Mais elle le fait occasionnellement si ça accro comme ça. Ah, ça fait un moment qu'elle ne fait pas. C'est Mélo qui la suit toujours. Ouais. Ok, on va passer au poids. Il faut qu'on parte avec une cadence un peu élevée et qu'on raccourcisse le trot. Un petit peu plus en arrière tes épaules, Émilie. Lara, c'est très bien. Maintenant, on rassemble. On raccourcit le trot. On raccourcit le trot, mais on utilise très peu la main parce que je veux qu'on raccourcisse avec le bas de la jambe, avec le haut du corps et que la main se jette là en accompagnant un peu l'encolure, la bouche. Voilà, c'est bien. Très bien. C'est long. Encore plus court, encore plus court. Vous allez vous mettre vraiment à la limite. Sentir que le cheval a envie de passer au pas, ou même presque à s'arrêter, mais dans le rebond. Là, les deux chevaux sont relativement courts, mais pas suffisamment engagés. On arrive à garder cette vitesse et qu'on augmente la propulsion des postérieurs. Alors là, le cheval va être obligé de remonter son dos, assouplir son garrot et venir tourner sur la main avec légèreté, mais il faut aller un petit peu dans le dur. Encore un peu plus de jambes, Émilie. Tu vois là, il a perdu l'impulsion, c'est pour ça qu'il est passé au pas. Et je veux que tu l'aies pam, 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 pam. Très bien ça, très bien, très bien. La main légèrement relevée, parce que les chevaux ne vont pas pouvoir offrir un grand rassemblé, ils ont un lieu probable. Il faut qu'ils mettent du poids sur les postérieurs avec un équilibre reculé. Et on repart au tronc relevé actif, c'est pas mal du tout ça. C'est dans ce genre d'attitude que les chevaux vont prendre de la force dans l'arrière-main, que ce soit la chaîne du dos, les muscles dorsaux ou la chaîne postérieure. C'est vraiment dans le rassemblé qu'on va développer cette force de poussée. On allonge encore un peu le tronc, on allait changer de main et on va reproduire le même travail de l'autre côté. Là il est parfait, il est ton cheval. Là c'est extract. Voilà. Demandez le changement de flexion sur le petit bidule. Ne vous en occupez pas, c'est le cheval qui s'articule. Ça c'est bien, tu fais le changement de flexion assez tôt, Émilie, pour pas qu'on ait la phase, je passe, le saut, je relève la nuque et je raidis mon dos. Reste dans la souplesse, les chevaux s'articulent dans la discipline du travail, avec un contact très régulier, qui est léger, mais exigeant au niveau, je reste là, je reste dans le placé. Au fur et à mesure, on rétrécit le cercle, on rétrécit le 8, et bien au milieu. Voilà. Impérativement, les chevaux n'accélèrent pas, ne ralentissent pas sur la petite perche. Reste pareil. Là, bien, bien plié. Aidez-vous de la flexion pour articuler les postérieurs. C'est pour ça que je fais la flexion sur l'exercice, c'est que je veux que les chevaux sont obligés de s'articuler derrière et qu'ils viennent faire un grand geste. Quand
Encore une fois, pour face à autre chose. Voilà, fais attention de pas trop te pencher en avant. Voilà, bien souple avec ton bassin. Voilà, refais-le encore une fois, c'est trop enlevé, et après on passe à autre chose. Voilà, bien contact. Refais-le aussi une fois Émilie, après on passe à main gauche. Elle n'a pas voulu repousser, elle savait plus comment se prendre. Ok, on reprend pour enlever dynamique sur le cercle. Une fois que les chevaux sont stables, on est posé, on vient sur la flexion à droite. Toujours avec les hanches à l'extérieur. Ah. Pour ça, vous partez vraiment flexion gauche, hanche dehors. Le cheval est ok. Flexion droite, hanche dehors. Donc on va passer sur ce qu'on appelle un renvers, gardant vraiment bien la ligne droite entre le posteur droite et le posteur gauche. C'est bien la race. Très bien. Pousse bien les hanches à l'extérieur, voilà. Ok, on remet droit et galop gauche sur le cercle. On repassera ça après encore une fois. Voilà. Il y a le détendu, souffle dans le bassin. Et dans le bassin, allonge un tout petit peu le geste, roi dame. Très bien, vous repassez au poids assis, flexion à gauche. Vous serrez les hanches à l'extérieur, puis changez la flexion. Voilà, et propulsion. Là, ce que je veux voir, hein, c'était vraiment le cas dans la tienne de la race, c'est dans la position, les chevaux qui continuent de fonctionner derrière, hein, pas qui se bloquent. C'est pour ça que je veux directement imposer un travail sur la session à la jambe. Et on met la flexion à droite. Plus de flexion à droite, madame, qui continue à bien respecter ta jambe gauche. Et à droite, à droite. Ok, galop gauche. Ok, bien, bien. Change de pied en façon de ton bidule. Voilà. On ne cherche pas de distance. Régularité du galop, c'est tout ce qu'on veut. Impeccable. Et on revient sur le grand cercle. La même chose. Régularité du galop. Régularité du galop. Bien, Émilie. On repasse de nouveau 3 assis, on sort les hanches à l'extérieur. Tout ce qui est prochaine position qu'on va faire, il caresse avec son corps. Donc ça donne beaucoup de souplesse et l'acceptation. On remet droit et met au galop droite. Voilà. On reprépare la transition. Attends, Émilie, je vais avec la rafle après je sors. Voilà, tiens ton galop là. Le petit, c'est à 12-13 km/h. Si pas trop, ça reste pareil. Bam, bam, bam. Très bien. Parce que sinon, le cheval va chercher à faire sa transition en perdant son impulsion. Là, il passe tout l'eau. C'est facile pour lui, mais pas du tout efficace pour nous. Émilie au trot. Haut et tranquille. Voilà, on repousse les hanches à l'extérieur. Ça c'est important parce que les chevaux vont réagir à la même chose. Dès qu'on va faire après un retour dans une ligne, au lieu de rester armé avec les postérieurs, ils vont perdre un peu le dos. Il faut qu'on garde cette activité dans les transitions. Et de nouveau galop droite. Et vous allez venir de l'autre côté, faire un 8. Préparez. Là, vous ne cherchez pas tout le temps la régularité du galop. Ça c'est parfait. C'est parfait. 8, il est là. Et à droite. Voilà, bien. Il est à droite. En fait, tu rétrécis du haut de ton cercle. Voilà, ne change pas d'attitude. Important, vous c'est facile, enfin c'est facile, non c'est pas facile, mais c'est plus facile de se dire ok, je bouge pas, mon degré de crispation, de tension, de décontraction il reste le même,
Et si le cheval change, vous restez pareil. Jusqu'à ce que le cheval ne change plus du tout d'attitude à l'abord et sur le petit cavaletti. Elle est toujours à droite, un peu le cul à l'intérieur. Fais attention qu'elle reste bien en ligne. Son abord, il est très bon, mais elle fait ça, et du coup, elle raccourcit sa foulée et elle perd sa souplesse dans son dos. Ça, c'est juste. On n'intervient pas sur la distance. Dans les yeux, un cerveau, il les utilise pour s'autogérer dans l'abord. Encore un peu trop d'espèce à l'intérieur. Ce que tu vas faire quand tu vas prendre à droite, la rate, tu vas lui mettre comme si tu cherchais une pression à la planche. Dès que tu arrives en ligne, tu la laisses tranquille, mais juste que l'exercice ici, ok, je vais passer son posture en droite, je pousse les fesses à l'extérieur. Pousse les fesses à l'extérieur, encore, plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Voilà, là, je remets au lit. Ok, et encore une fois chaque fois, je bien tes bras. C'est très bien, tu vas à gauche. Toi là, il tourne plus court que ce que toi tu as décidé. Tu dois pas autoriser ça, ça doit être au millimètre près où toi tu as décidé. Refaites encore une fois ce petit 8. Et sur des exercices comme ça, vous pouvez le faire tout seul. Et vous devez vous imposer une discipline irréprochable. Ouais, c'est mieux ça. Ok. Il n'est pas obligé de changer son galop comme elle fait là pour se rééquilibrer devant l'obstacle. Alors remets-la bien sur le pied, à gauche et autour de ta jambe gauche. Là on travaille vraiment les aides latérales internes. Donc jambe gauche, jambe côté, aile droite, jambe droite. Voilà, bien arrondir à droite, arrondir à droite. Voilà, là on fait pas, on fait la c'est un bon exercice pour elle parce qu'on voit que c'est à droite, c'est difficile. Voilà, et ça tombe droite. Ok, tu vas faire encore une fois, sauf que tu feras une volte en restant à droite après. La prochaine réception, tu la demanderas 2 fois à droite. En venant sur ta reine gauche pour la faire agrandir le cercle. Sinon tu vas franchir le saut mais tu ne vas pas améliorer le problème. Ok, puis à droite. Voilà, puis à gauche. C'est susceptible aujourd'hui. Flexion. Là, reste dans le galop. Là, reste dans le galop. Voilà, tu dois vraiment lui demander cette réception à gauche. Même si c'est pas parfait, on est tolérant, mais qu'elle améliore sa trajectoire. Ok, je vais faire la même chose ici. Bien la réception sur le pied gauche.
reste là. Dans la petite Émilie. Allez, voilà, tu font ça. Vraiment bien travailler autour de ta jambe droite. Redonner l'impulsion de manière à pouvoir être calme après dans le dos. Ok, caresse là. Joli galop. Voilà, laisse enclencher un tout petit peu plus ta foulée. Alors, regardez pour finir avec Émilie. Ah oui, c'est juste. Il faut qu'elle passe parce qu'elle était en vacances, je crois, pour avril. Voilà, ça c'est bien le galop. Ok, c'est bien. Garde la cadence. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, très bien. Tout petit peu timide au début de tour. Puis après, quand tu as vu qu'elle était avec toi, tu l'as relaissé galoper un peu plus souple. Ouais, mais après, je trouve que roule-la bien autour de la jambe droite. Voilà, voilà, bien. Regarde ton galop. Ouais, c'est une foulée de trop. Voilà, voilà, ok. Tu as fait une trajectoire très bonne. Voilà, ça c'est très bien. Et je vous laisse toute seule pendant le parcours.